Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des conditions en assembleur. Alors les conditions c'est bien sûr, ça peut être apparenté en C au if, au else, au else if. Donc ça va nous permettre de pouvoir réaliser des programmes plus complexes, hein, il faut le dire. Je vous avais déjà un peu évoqué le concept de conditions en assembleur dans ma vidéo sur le reverse, que je vous invite potentiellement à aller voir si ça vous intéresse. Oui, du coup, connaître le concept de conditions en programmation serait bien sûr un prérequis important avant de voir cette vidéo. Cette vidéo est très importante, hein. Toutes les premières vidéos sur l'assembleur vont vous couvrir les bases. Du coup, c'est assez important de voir les deux dernières vidéos que j'ai sorties. Du coup, les conditions. En assembleur, on distingue deux types de conditions. Les conditions qui font des jumps, des sauts, c'est-à-dire conditionnels et inconditionnels. Bon, oui, c'est vrai que c'est un peu. Comment dire, les conditions en assembleur, ça va être un ensemble de soit tu sautes pas. Je m'explique. Votre code, il est notamment segmenté au niveau du code source, avec vos segments et vos sections, voilà. La point texte, la point data, la point BSS, mais aussi avec des étiquettes dont que vous pouvez nommer comme vous le souhaitez. Bon, là, c'est la start, lower, equal, above. Voilà, c'est des noms que j'ai choisis vraiment aléatoirement. Je peux mettre ce que je veux, je peux mettre vraiment quelque chose de différent. Ça aurait rien changé. Et du coup, il va nous permettre, par exemple, si je mets un GL lower, ça le GL on y verra plus tard. En gros, je vais jump sous une certaine condition à l'étiquette lower. Du coup, c'est comme ça que ça marche les conditions en assembleur. Dans un condensé, quand vous avez un if, donc là je vais essayer de le faire. If A égale à 10 par exemple. Et là vous pouvez faire un printf par exemple. Printf A égale 10. C'est un exemple. Du coup, en C, ce qui va faire. Enfin, de toute façon, votre condensé va être 3 dieux en assembleur, du coup, ça va donner à peu près l'assembleur. Le code d'assembleur que j'ai écrit. Et du coup, il va tester si A est égal à 10. Et si A est égal à 10, il va jump à l'étiquette où il print A égale 10. Et si n'est pas égal à 10, il va sauter en fait cette instruction pour aller du coup dans un condensé. Ça aurait pu donner quoi? Ça aurait pu donner un autre print en fait. Par exemple, si on avait un else if, encore une condition, else if A est plus grand que 10, plus petit que 10. On a pu faire un printf A plus petit que 10. Donc ça c'est une possibilité. Du coup si il est égal à 10, il va exécuter ça. Et il va pas exécuter le else if parce que le else if ça va être équivalent à ce que j'ai écrit là, c'est-à-dire que bon, le code j'y reviendrai plus tard, mais du coup il compare. Bon, ouais. On aurait plutôt dû faire ça et ça en fait. C'est plus clair. Du coup en faisant ça, on a un if est plus petit que 10. Donc là, s'il est plus petit, on compare à 10. S'il est plus petit, il va jump à une certaine étiquette où il va print A est plus petit que 10. Et on voit que si il est pas plus que 10, il va passer cette instruction pour aller à la prochaine qui est une qui lui dit jump à equal, à l'étiquette equal comme ça, si t'es égal. Et ça c'est signifié par le E. Donc on peut remarquer sur la similitude. Donc là je suis allé un peu rapidement.
mais je vais vraiment y revenir. Du coup, on distingue les sauts conditionnels et inconditionnels, c'est-à-dire que les jumps, parce que c'est comme ça que ça s'appelle dans l'assembleur, qui sont sous une condition, c'est-à-dire quand c'est un JL, un JE, un JA, des jumps inconditionnels qui sont un JMP, et là on a jump étiquette, donc c'est-à-dire le jump, la mnémonique jump plus une étiquette. Du coup là c'est la différence entre les jumps conditionnels et inconditionnels. Deuxième notion très importante à assimiler au niveau des conditions d'assembleur, c'est les flags. Bon, on les appelle le registre flags ça en fait. Ça va s'écrire comme ça. Donc là on est sur du 16 bits. Après on a les flags, extended flags. Donc là, vous vous en doutez, c'est sur du 32 bits. Et finalement, les R flags pour du 64 bits. Donc on remarque que c'est le même principe qu'avec les registres. AX, ou par exemple AX plutôt. AX, EAX et RAX, voilà. Enfin, je fais que souligner. Notamment dans ces registres, il y aura chaque bit de chaque registre. Donc là, je vais prendre les R flags parce qu'on fait principalement la programmation en 64 bits. Je précise aussi une chose, chaque registre sera compatible avec le précédent comme vu avec les registres. Donc de toute façon, ils sont à prendre comme des registres. Donc en 64 bits, ça ressemble à ça. Du coup, on voit qu'il y a certains bits qui sont réservés, notamment le 1, 3, 5, 15 et après de 22 jusqu'à 63, parce qu'on est en 64 bits, c'est le R flag. Et là on voit que par exemple le bit 0, ça représente le carry flag en fait. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va y avoir notamment, je dis bien notamment, le mot-clé CMP, la mnémonique CMP, CMP, donc là peut y avoir une valeur en dur avec un registre ou par exemple CMP0XA qui est 10 en fait en hexadécimal avec ce qui est contenu dans RAX par exemple. Là votre R flag il va être 7 suivant plusieurs valeurs en fait, et notamment avec un CMP RX A0XA, va y avoir le 0 flag qui va être 7, ainsi que pas mal d'autres flags. Et l'instruction qui va y avoir après, si c'est une condition, ça va être de type un jump, donc on commence par J, avec étiquette, votre étiquette là. Et après le J, on va dire à notre système les flags qu'on veut voir set. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit précédemment, après une comparaison, il y a des flags qui vont être mis et on veut checker des flags en particulier. Donc ça paraît un peu conceptuel comme ça, mais en fait c'est très simple. Donc là j'ai mis que 3 flags parce que c'est ceux dont on va avoir besoin maintenant. En fait il y en a beaucoup plus, hein. On voit qu'il y en a bien plus. Du coup, là par exemple je prends un exemple basique, hein. Un jump if equal. Donc là j'ai mis là. Quelque chose aussi à noter, c'est que le J et le JZ c'est exactement la même mnémonique, hein. Ça change juste au niveau du code source en fait. Mais c'est le même opcode, c'est 0x75. Du coup c'est la même chose. C'est un jump if equal ou une jump if 0. Et là le flag qui est test, c'est ZF. C'est le 0 flag. Pourquoi le 0 flag? Parce qu'en fait le 0 flag, après une comparaison entre du coup deux valeurs, là pour le coup c'est la valeur qui est stockée dans RX et la valeur en dur 10.
si ces valeurs sont égales, alors le ZF il va être égal à 1. Et si c'est pas égal, alors le zero flag va être mis à 0. Du coup, ce qui peut être un peu dérangeant, c'est que on se dit, c'est un jump if 0, du coup ça va checker si le zero flag il est égal à 0. Alors que non, ça le check qu'il soit égal à 1 pour que ça soit égal. Du coup, un jump if equal, ça va chercher, ça va check ZF, le zero flag. Ça va aller dans le R flag, ça va prendre son premier bit en fait, et ça va check s'il est égal à 0 ou 1. Donc ça, c'est le concept en fait des instructions d'assembleur. Après, c'est juste des petites variantes. Donc il y a aussi le carry flag, c'est le flag pour les retenues en fait. Le zero flag, je l'ai évoqué pour les comparaisons. Il y a aussi l'overflow flag pour les overflows en fait. Enfin, ouais, on peut dire ça. Oui, mais ça j'y reviendrai plus tard. Du coup, on a vu le JE et le JZ, c'est la même chose. Ça check le zero flag pour voir s'il est égal à 1. Du coup, pour chaque en fait, toutes les instructions conditionnelles qui ont 2 lettres, en fait, ça va être toujours positif. Par exemple, le JA, c'est un jump if above. Du coup, ça va checker s'il est plus grand que. S'il est plus grand. Et pour le JA, il y aura un JNA. Le JNA, ça va être il jump s'il n'est pas plus grand. Donc, je sais pas si vous faites le lien. Du coup, le JE ne déroge pas la règle. Pour le JE, il y a le JNE, c'est un jump if not equal. C'est-à-dire si le ZF il n'est pas égal à 1, c'est-à-dire s'il est égal à 0. Et du coup, pareil, un jump if not 0, ça check si le ZF il est égal à 0. Du coup, j'ai de ça. Le JA c'est un jump if above. C'est-à-dire si RAX il est plus grand que 0x. D'ailleurs, moi ça me perturbe un peu de faire ça. On va plutôt mettre ça comme ça. Là c'est mieux. Du coup, j'ai mis que le JL et le JNB c'était la même chose. Je sais pas si. Non, au niveau de l'opcode c'est pas du tout la même chose, mais un GNB c'est un jump if not below, mais ça j'y reviendrai plus tard. Du coup, pour le JA, ce qui est test, c'est le ZF et le CF. Et le carry flag. C'est le zero flag et le carry flag. C'est-à-dire que il va check quoi? Il va check s'il est égal. Donc il regarde s'il est égal. Et s'il n'est pas égal, du coup, c'est forcément il est plus petit ou plus grand. Et c'est pour ça qu'il regarde le flag de retenue pour voir s'il est plus grand. Du coup, c'est pour ça. JB, c'est jump if below. En gros, c'est plus petit que. Donc là, je vais peut-être le mettre. Donc ça, c'est plus grand que. Et là, c'est plus petit que. Et ce qui est check, c'est juste le carry flag. Aucun problème sur ça. Ouais, me semble-t-il. Du coup, alors, oui. Là, en fait, ça, c'est la même chose. Le GL et le GB, c'est la même chose. À part qu'en fait, le GL et le JG, donc ça, c'est aussi plus grand. Oui, du coup, on voit qu'il check les mêmes flags, le JA et le JG. Ça, je l'ai enlevé. Ouais, non, je vais le laisser. Mais en fait, c'est juste que le GL, c'est jump if less. Voilà. Ouais, pourquoi j'ai mis lower? Je sais pas. Il jump s'il est plus petit que. Donc là, rien de grave. En fait, le JL et le G, jump if less ou jump if greater, ça montre que en fait, ça marche que pour les signotes. Les signotes, c'est votre valeur max pour un int. C'est forcément 2 puissance 32.
Ouais. Et du coup, il va y avoir. Ça va jusqu'à 4 millions et quelques. Et ça va jusqu'à moins 4 millions et quelques. Du coup, en fait, un CNET, ça va être juste positif. Et ça va être du coup 2 fois plus gros. Et du coup, le JL, c'est pour manipuler. Le GL et le JG, ça manipule les SNID. Et le SNID, c'est ce qu'il y a de base. Donc, en fait, un int A. Votre int A, il est SNID. Voilà. Et du coup, bon, je vais le mettre, mais. Voilà, c'est ça. Et du coup, le JA et le JB, ça va juste dire que ça marche que sur. Enfin, on bosse sur des non signés. Du coup, oui, le rapport entre le GL et le GNB, j'aurais pu le faire sur d'autres mnémoniques, mais je l'ai fait sur eux. C'est qu'en fait, ça va être un peu par élimination. Un GA, ça check s'il est plus grand. Et un GNB, ça veut dire quoi? C'est un jump if not below. C'est-à-dire qu'il n'est pas plus petit. Donc, je sais pas si vous voyez le truc. Et s'il n'est pas plus petit, ça veut dire qu'il peut être égal ou plus grand. Du coup, en fait, un JAE, c'est-à-dire un plus grand ou égal, c'est égal à un JNB en fait. Je sais pas si vous faites le truc. J'explique peut-être pas très bien, mais en fait, ça va être toujours un travail comme ça. Ça va être un JAE, c'est plus grand ou égal, et un JNB, c'est pas plus grand, c'est pas plus petit. Et du coup, si c'est pas plus petit, c'est forcément égal ou plus grand. Du coup, ça revient à vérifier la même chose. Voilà, et ça marche sur toutes les instructions, bien sûr. Du coup, oui, on va peut-être passer. J'ai codé un truc très rapidement. Dans la point data, ça va être un programme qui va checker la valeur de votre input en fait. Ah bah d'accord. Pourquoi? Oui. Oui. Petite erreur de signe, ça tue. Oui, ça marche. J'ai eu une petite frayeur, c'est que j'ai fait une erreur de signe dans la déclaration de mes signes de caractère. Bon, on va revenir un peu sur le point data. Alors, je me suis mis à la chaîne de caractère. J'éclaire sa taille comme on l'a vu. Ce qui peut changer un peu, c'est que j'ai mis un retour à la ligne directement en hexadécimal et un caractère de fin de chaîne. Vu qu'il y a plusieurs chaînes de caractères, du coup, si j'en mets qu'un seul, bah ça marchera, mais si je mets pas de caractère de fin de chaîne, ça marchera, mais c'est moins propre. Et c'est moins portable pour d'autres fonctions que mes raw syscall. Il y a plusieurs chaînes de caractères, less, equal, above, donc là je vous laisse deviner si notre input est plus petit, s'il est égal ou s'il est plus grand. Jusque là ça va. Et je fais la même chose à chaque fin de caractère, un retour de la ligne et un caractère de fin de chaîne, un null byte. J'indique mon entry point pour mon linker. Comme je l'avais dit, comme je l'avais vu dans ma précédente vidéo, je mets un pointeur vers finalement mon argument. Vers l'argument utilisateur, c'est-à-dire arg1. Je mets ordi, je colle à toi. Alors à toi, c'est une fonction que j'ai codée. En fait, c'est que je me faisais chier, du coup, j'ai recodé les fonctions de l'ellipse. Et à toi, du coup, ça convertit, ça prend un pointeur et ça retourne. Un pointeur fait une chaîne de caractères et ça retourne. Enfin, cette chaîne de caractères doit d'ailleurs être un entier, mais en chaîne de caractères. Et ça va retourner l'entier en lui-même. C'est-à-dire qu'il prend un pointeur et dans erase, ça return l'entier. Et du coup, à toi, c'est en integer. Du coup, c'est forcément. J'aurais pu mettre EX là, forcément, puisque un entier, ça tient dans EX. Mais je préfère travailler avec des registres sur 64 bits. C'est d'ailleurs pour ça que dans mon à toi,
je mets la valeur de retour dans EAX et ça me suffit parce que un à toi c'est sur 32 bits, c'est-à-dire 2 puissance 32. Du coup, ouais. Je roule à toi, du coup, dans RAX. Enfin, j'ai pas fait de check pour voir si l'utilisateur avait mis un argument, j'aurais pu. J'ai voulu y aller directement, ok. Ok, du coup, il va comparer ce que retourne à toi, c'est-à-dire notre argument en entier, c'est-à-dire une valeur entre. Pas une valeur dans un tableau ASCII, quoi. Ça va être vrai. Si on entre 1, ça va pas être 0x31, ça va être vraiment 0x1, quoi. Du coup, on compare sa valeur avec 0x1, c'est-à-dire 10 en hexadécimal. Et du coup, il va faire un check. Donc en fait, c'est un peu une sorte de switch. C'est un peu une jump table. Ça, j'y reviendrai plus tard. Mais le concept est à peu près le même. En C, je sais pas si vous le savez, mais on peut soit utiliser beaucoup de if, else if, else if, else if, ou bien on fait un switch, la valeur de l'utilisateur, et on fait case, par exemple, bon là j'aurais pas pu, mais ouais non là ça aurait pas été une bonne idée. On fait case 1 pour s'il avait été égal à 1, et là on met les instructions, etc. Du coup là il n'y a que 3 jumps, du coup c'est pas vraiment utile. Ouais, du coup, j'utilise un GL. Donc, c'est-à-dire qu'il va check le GL, on reprend. Il va check CF, ouais. Et donc, c'est un job ifless. JL, bien sûr, pour les signer. Là, j'ai pas voulu faire en unsigned. Du coup, si c'est plus petit que 10, c'est après la comparaison, les flags qui ont été set, notamment CF, et bah il les set de manière à ce que ça soit plus petit. Et bah il va jump à l'étiquette lower. À l'étiquette lower, je vais vous la faire qu'une seule fois. Le syscall, le flux, la chaîne de caractères, l'adresse de la chaîne de caractères, la taille de la chaîne de caractères, et le syscall. Et après on jump à exit. Et du coup là c'est un jump inconditionnel. Après du coup on a un jump if equal, il fait la même chose à part qu'il met la chaîne equal, il print la chaîne equal. Et du coup un jump if equal, c'est-à-dire que 6 égale à 10. Si en checkant le 0 flag, il voit qu'il est égal à 1, bah il jump à equal, et à equal il print la chaîne de caractère equal. Et pour above, s'il est plus grand, et above je rappelle, jump if above 1, il check ZF et CF, il check qu'il soit pas égal et qu'il soit plus grand. Du coup, il va prendre la chaîne de caractère, input plus grand que 10. Voilà. Et après, il jump exit. Du coup, là, on a la fonction à toi qui, enfin, je ne sens pas du tout de la commenter là. Et vu que à toi et que l'strlen, j'ai recodé rapidement strlen. Du coup, en l'exécutant, condition, si on met 19 par exemple, ça va être plus grand que 10. Du coup, théoriquement, il devrait nous mettre input plus grand que 10. Et c'est bien ce qu'il nous met. Et si on met 10, il devrait nous mettre input égale 10. C'est ça. Et si on met 9, il devrait théoriquement nous mettre input est plus petit que 10. Et c'est parfaitement ce qu'il nous met. Du coup, notre code marche très très bien. J'espère que... Est-ce que j'ai fini? Oui, j'ai fini, parfaitement. J'ai vu tout ce que je voulais voir. Du coup, ouais, les prochaines vidéos sur l'assembleur vont sortir très bientôt. En fait, j'avais déjà tourné la vidéo sur les boucles, mais vu que j'avais pas fait celle sur les fonctions, c'était un peu ballot, donc j'ai dû l'effacer, quoi. Bref. Du coup, ouais, mes prochaines vidéos, ça va être sur les fonctions, non, les boucles, puis après les fonctions.
du coup un peu de récursivité, hein, mais maintenant vous avez déjà vu ça. Une autre chose, je vous invite vraiment à aller voir notamment la page Wikipédia, hein, c'est toujours très complet. Et du coup aller voir tous les jumps et tout. Enfin, ça je les ai pas. Là j'ai vu vraiment la base, ce qui va vous servir pour la suite, hein, mais il y a tellement de choses à voir encore pour les conditions. Et vu qu'il n'y a pas que des jumps, enfin, il y a plein de choses incroyables, on peut le dire. Je vais traiter notamment de certaines instructions qui peuvent être du jump conditionnel dans ma vidéo sur les boucles. Mais ça va être plus des alias d'instructions, notamment loop, etc. Bref. Du coup, je pense que j'ai à peu près tout vu. J'espère que ça vous aura plu et continuez à coder en ASMR.